Faut qu'on parle. Je vais faire des vlogs. Qui a dit ça? Utilise-moi et fais-moi mal, car je suis condamnée. Dans l'ombre de tes yeux opaques, les songes assassinés. Comment ça va? Vous allez bien? Moi ça va. Ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé. La dernière fois qu'on s'est parlé, c'était quand j'avais pleuré. Bah du coup l'épisode que vous avez vu il y a 3 jours. Sauf que ça du coup, c'était il y a 3 mois. Oh my god, le temps passe vite. Est-ce que vous voyez ces cernes? Ça veut dire qu'on est bien après la sortie de Contretemps. Donc aujourd'hui je vais vous raconter tout ce qu'on ne voit pas. Et croyez-moi, il y a plein de choses que vous ne voyez pas sur la sortie d'un single. Aujourd'hui, je vais vous raconter un peu tout mon travail de ces dernières semaines. Pour l'artiste, en tout cas pour moi qui défends mon projet toute seule, c'est là que le vrai taf il commence. Et c'est là que le taf, il faut s'accrocher. Parce qu'en fait, t'as donné déjà beaucoup de ton temps et beaucoup d'énergie dans la chanson pour qu'elle soit bien. Mais si tu veux que ta chanson, elle fasse un petit chemin, il faut que tu lui ferais ce chemin. Donc là, le dernier épisode que vous avez vu, l'épisode 5, a été tourné en mars. Actuellement, on est le 17 juin. Et j'ai travaillé non-stop depuis. Donc déjà c'est vrai qu'il y a eu les montages de Mina.mp4 qui m'ont pris beaucoup de temps, mais il y avait aussi plein d'étapes en fait à préparer avant et à continuer de faire après la sortie du single. Aujourd'hui on va parler un peu plus en détail de la pochette, donc comment j'ai créé la pochette, comment j'ai créé les teasers et les petites animations que vous voyez notamment dans le générique de Mina.mp4, comment se passe le process de promo, comment se passe la distribution, et aussi tous les petits détails et les petites coulisses de la vraie vie d'artiste d'une meuf qui est toute seule et qui a son petit projet sur son dos, notamment les hauts et les bas de la vie d'artiste. Donc par exemple quand j'ai passé 2 jours à faire un feed Instagram parfait pour me rendre compte que ça rendait comme de la merde sur Android. Voilà, let's go, c'est parti. Venez avec moi dans cette petite aventure, j'espère que ça va vous plaire. Bisous. Du coup, pour recontextualiser un petit peu, à la fin du vlog 5, on est donc en mars 2025 et on a fini le rough mix, c'est le pré-mix. C'est-à-dire qu'on a donné à Nathan toutes les directions principales sur lesquelles se baser pour pouvoir faire son mix. Et maintenant, le plus important pour le mix, en fait, c'est de donner des références. C'est des idées de titres qui, selon comment ils sonnent, selon comment sonne la basse ou comment sonne la batterie, etc., sur des points précis, on le dit, moi j'aimerais que ce soit plutôt cette ambiance sonore-là, qu'on se rapproche de comment les voix sont traitées sur ce titre-là, que ce soit plutôt ce son de basse-là, etc. Et moi du coup j'avais déjà des idées de références très précises en tête que je lui ai envoyées. Ça a pu lui donner en fait un espèce de cadre. Et je pense que c'est important qu'il ait un cadre pour qu'il puisse évoluer librement à l'intérieur de ce cadre, du coup pouvoir utiliser toute sa créativité. Un autre détail aussi dont je me suis rendu compte en écoutant les versions du mix de Nathan, c'est qu'il avait complètement compris vers là où j'avais envie d'aller en termes de son et en termes de mix. Non mais je peux pas tourner comme ça. Ziggy! Pourquoi tu te lèches le fion maintenant? Ok c'est bon, il s'est endormi. Et ce que je voulais rajouter pour terminer, c'est qu'on a réduit toute la partie instrumentale. De base la partie instrumentale, je crois qu'elle durait quasiment 40 secondes. Et là on l'a réduite pour que ça respire un petit peu plus et que ce soit plus efficace et plus impactant. Une fois que j'étais satisfaite des derniers ajustements qui ont été faits sur le mix de Contretemps, la chanson a été envoyée au master. Le master, pour vous la faire courte, c'est en gros les derniers micro-détails qui sont faits par un ingénieur du son qui fait en sorte que la chanson, elle va bien sonner, que ce soit sur un CD, sur ta voiture, sur ton téléphone ou sur ta sono à 5000 balles. Normalement, tu dois avoir un truc à peu près correct partout. Et du coup, une fois que ça s'est envoyé au master, il faut décider d'une date de sortie. Moi, j'ai décidé de sortir Contretemps le 16 mai 2025. À partir de là, s'en est suivi du coup le début du marathon. Parce que si vous voulez sortir un single, il faut une pochette, les gars. Il vous faut une fucking pochette. Bon, alors pour vous parler un peu de la pochette, il va falloir que je vous parle en même temps des teasers. Et ça va être la partie la plus chaotique de certainement tous mes vlogs, étant donné que je suis quelqu'un d'extrêmement peu organisé sur mon ordinateur. Donc, je vais essayer de vous montrer au mieux ce que j'ai fait et comment j'ai procédé. Sauf que déjà je vois qu'il y a un problème, c'est que j'ai perdu des fichiers. Alors je savais pas, mais quand tu fais une capture d'écran rapidement sur ordi et que tu la drag and drop, enfin que tu la glisses directement sur ton logiciel de montage, ça ne te l'enregistre pas sur l'ordi. Et du coup en fait maintenant j'ai perdu des données, j'ai des trucs manquants. On va pas se laisser abattre. Enregistrer mon écran et en fait je vais commenter en même temps. Alors Ziggy est vivant, hein. Juste gros dodo là. Pour revenir un peu sur le tout début, j'ai l'idée de la pochette de Contretemps depuis quasiment le tout début. Et ce que je voulais du coup c'était un œil avec des larmes de chrome. Et de base j'avais en tête un collage un peu surréaliste, un peu dans ce style là, pour que vous puissiez un peu vous projeter. Et donc j'ai cherché des graphistes. Et en fait, soit je n'avais pas de réponse, soit le style de l'artiste ne correspondait pas exactement à ce que je cherchais, soit ça correspondait parfaitement, mais ça coûtait 400 balles. Hors budget. Je me suis dit quoi? Je me suis dit je vais prendre cette main, cette chose, et que j'allais essayer de le faire toute seule. Je vais vous montrer de base ma première idée, genre sur le post-it, ça ressemblait à ça.
Et au final, ce que j'ai réussi à faire, c'est pas si éloigné quoi. Enfin, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je trouve qu'en vrai, on a quand même rempli le cahier des charges, globalement. Bon, j'ai mis mes lunettes parce que j'ai les yeux éclatés. J'ai perdu des fichiers, comme je vous ai dit tout à l'heure. J'ai refait un truc très vite fait avec des équivalents. Par exemple, j'avais mis des fossiles, des machins. C'est pas exactement la même chose, mais c'est juste pour que vous ayez l'idée un peu du process. Donc en fait, je voulais commencer par cette photo de moi. Cette photo de moi qui a été faite par Fleur Jaune, qui est une photographe géniale. Et je voulais prendre l'œil qui était là en fait. Et je me suis dit dès le début pour le teaser, j'ai envie d'avoir un truc où en fait c'est comme si on rentrait à l'intérieur de moi. Et du coup j'avais commencé par faire cette animation là. Donc qui était en mode paf. Et je me suis dit je vais prendre une capture d'écran de l'œil. Pour vous donner une idée de la V1, c'était ça. Donc là j'ai remis des fossiles mais c'était mieux fait que ça quoi. Comment j'ai fait l'œil en fait ? J'ai fait des couches et des couches. Alors, repartons depuis le commencement. Donc si on enlève toutes les fanfreluches de l'œil, tac, tac, tac. On a vraiment mon œil de cette photo-là. Tac, tac. C'est la même chose. C'est un screen en gros de la photo. Et ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai rajouté tout plein de couches à ce petit œil-là que j'avais. Donc je lui ai rajouté un petit liner. On a rajouté les larmes chromées. J'ai fait un espèce de collage / scrapbooking d'un truc que j'avais trouvé sur internet. Et on a le plus important, l'horloge. Et c'est une horloge que j'ai bidouillée en fait. C'était une photo que j'ai trouvée, que j'ai retournée et que j'ai déformée pour avoir du coup l'horloge qui est à l'envers de l'envers. Donc on a le 6, 5, 4, 3, 2, 1, mais en plus elle est en miroir, l'horloge à l'intérieur de l'œil. Donc j'avais bidouillé ce truc-là. Ensuite, nouvelle couche encore, voilà, c'est l'autre bout de mon petit boui que je me fais toujours dans l'œil. Nouvelle couche, en fait c'est la copie du premier truc chromé, mais qui est un tout petit peu décalé pour que ce soit un tout petit peu flou. Ensuite, ce que j'ai rajouté, et là je vous l'ai mis, mais de base c'était des autres trucs. Là je l'ai fait vite fait pour pouvoir vous montrer. Mais du coup j'ai mis des fossiles. Tac, première couche de fossiles. Et deuxième couche de fossiles. Parce que en fait, si je mettais que ça ne va pas avec la taille de l'œil. Vous voyez, ça fait bizarre, c'est pas la taille de mon œil tout simplement. Encore une fois, c'est pas les trucs de base, mais comme ça vous avez l'idée. Donc là, on avait déjà l'œil. Donc on est parti sur cette base-là. Enfin, quand je dis on, c'est moi. Moi et moi-même, hein, vraiment, qui avons fait tout ce travail. Donc là, on va en venir au teaser. Donc j'ai eu deux idées de teaser. La première idée de teaser, c'était celle-ci. Vous voyez là, l'œil il a été retravaillé, j'ai fait un gros travail sur la colorimétrie, etc. J'ai ajouté du grain aussi, ce qui est hyper important. Donc là, je vais vous montrer un peu comment j'ai fait pour faire cet effet d'animation. Ce que j'ai fait, donc vous voyez là, vu que j'ai les fichiers qui sont manquants, j'ai la flemme de refaire toute l'animation comme vous pouvez voir là où j'ai la souris, c'est trop chiant. Donc ce sera avec les petits cacas rouges, mais en fait du coup c'est les aiguilles de base. C'est juste que le fichier des aiguilles s'est barré. Et également le fichier de ce qui était un clou à l'intérieur de l'œil. Parce que si vous regardez bien sur la pochette, en fait c'est un clou qui est enfoncé dans ma pupille et qui fait le mécanisme de l'horloge. C'est cool parce que du coup on peut parler des petits détails. Donc ma petite animation, comment elle a été faite. Déjà j'ai mis la chanson Où est-ce que je voulais qu'elle parte. Donc, je voulais que ça rentre. Et en fait j'ai commencé à construire mon animation exactement où le premier battement, le premier tchouk de l'aiguille parte. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que du coup, j'ai alterné entre des images où l'aiguille était à gauche et des images où l'aiguille allait à droite pour que ce soit dans le rythme. Donc vous voyez là, c'est ça à chaque fois, c'est une image qui a été recalée pour que ce soit bien dans le rythme. Et du coup, ce que ça faisait, c'était ça. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Voilà, donc ça, c'était un peu la première animation. Et pour la deuxième animation, ce que j'ai fait, le deuxième que j'avais, c'était celui avec l'horloge. Quelle est cette air lancée Depuis le début, Contretemps, ça parle du temps qui passe et du temps qui te fait tellement mal que t'as l'impression qu'il passe à l'envers, quoi. Mieux que mettre une horloge pour raconter ça. Et en fait, de base, c'est juste une photo d'une horloge. C'est une horloge tout à fait normale qui a été prise en capture d'écran. En gros, c'est mon horloge qui est toute bête sur laquelle j'ai mis donc l'effet distordu. Et dessus, j'ai mis du coup un effet pour que déjà ce soit plus clair. J'ai rajouté mon petit œil que j'ai retravaillé après. Donc mon petit œil, il est là. Donc là, vous voyez, il a déjà un peu une meilleure gueule. Et puis vous voyez, là, ça c'est l'œil de base. Donc c'est avec le travail que j'ai fait sur le liner et sur les fossiles. Une fois que j'avais mon petit œil au milieu, j'ai rajouté un clou dessus. Et les deux cacas là que vous voyez, bah évidemment, c'est les aiguilles que j'ai perdues en cours de route. Donc là, vous voyez un travail un peu plus gros sur cette animation.
parce que j'ai non seulement les aiguilles qui s'animent et donc qui s'animent à l'envers, mais j'ai aussi les chiffres qui apparaissent et qui disparaissent. Donc ça a été un taf un peu plus chiant. Alors certainement qu'il existe des automations à faire et tout, mais moi je suis pas monteuse, donc je fais à la mano avec ce que je sais faire. Donc vous voyez qu'en fait il y a une fois l'horloge à l'envers en noir, une fois elle est en rouge et elle est nouveau dans le bon sens. Donc au bout de 4 battements, si on réanime ça fait ça. Tac, noir, 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 rouge. Et là, vous voyez, quand il y a le rouge, il y avait l'aiguille qui remontait. Ça s'appelle des images clés, c'est une automation en gros. Hop, on imagine que c'est une aiguille. Hop, 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 hop. Elle est image par image et elle est animée en fait pour qu'elle donne l'impression de remonter en arrière. T'as l'impression d'avancer et t'étirer en arrière. Donc ça m'a vraiment pris pas mal de temps à faire. Et évidemment, ça a été peaufiné parce qu'au fur et à mesure du temps, j'ai eu l'idée d'utiliser un peu le thème des cartes de tarot. Pas vraiment des cartes de tarot, en plus des cartes de jeu, je dirais. Je voulais qu'il y ait ce côté un peu grainé et qu'il y ait ce côté arrondi sur les bords. Et du coup, mes teasers finaux, ils ressemblaient à ça. Donc ça a été beaucoup de travail pour pouvoir avoir exactement la couleur comme je voulais qu'elle rende, le grain suffisant. Donc j'ai fait beaucoup d'allers-retours en fait entre mon ordinateur, comment ça rend sur ordi et comment ça rend sur téléphone. Donc là, pour que vous voyez la version avant la colorimétrie, mes teasers, ils ressemblaient à ça. Avant qu'ils soient en forme de carte et avec du grain. Donc voilà, c'était des couleurs assez neutres. J'ai fait beaucoup d'essais et je trouvais qu'au final, on se faisait un peu chier. Et donc les teasers à la fin, mes petites cartes, elles ressemblaient à ça. Les 7 heures lancées, non. Et donc à partir de ça, j'avais bien travaillé sur mon œil et je me suis rendu compte que j'allais pouvoir aller me faire foutre pour engager un graphiste vu que j'avais pas le budget pour ma pochette. Et donc je me suis dit que j'allais partir sur l'œil que j'avais créé pour ces teasers là. Et ma pochette V1 un peu plus travaillée, elle ressemblait à ça. Sauf que je trouvais que c'était un petit peu boring. J'avais testé des trucs et mon chéri il avait dit non, c'est la grosse daube, arrête ça tout de suite. L'idée c'était ça. Kawaii. Ouais, ça c'était la DA, donc c'était genre des piercings autour des larmes et tout. Ah lui il est pas calé. Bon bref, rien n'est vraiment calé, mais vous avez été beaucoup retravaillé sur la pochette. Donc vous voyez, j'avais vraiment voulu utiliser ce truc-là de 3 dimensions de paysage et tout, mais j'ai rien trouvé en fait qui correspondait. Je voulais pas trop utiliser d'IA parce que je savais pas trop quoi penser de l'IA. Je suis contente au final d'avoir fait ça sans et d'avoir fait ça moi-même. Mon souci aussi, c'est que tout s'appelle Final. Ça, c'est mon problème, ça. Final. J'ai 3 versions pochette Final, ça me saoule. Voilà, tous les chiens corrompus, comme d'hab, lol. Et en fait, l'effet qui est un peu cyberpunk, comme dit mon chéri, mais je suis un peu dans le déni, c'est un filtre CapCut que j'ai screen au moment que je voulais. Les petits tips que vous avez, ah, vous voyez, boum, pas contre-temps, contre-temps. Et en fait, c'est un truc que j'ai quand même encore pas mal retravaillé derrière. Mais le gros de la pochette, voilà, vous l'avez là. J'ai rajouté du grain, j'ai rebossé encore sur la colorimétrie, j'ai rajouté des masques et j'ai rajouté des bitoniaux aussi sur cet espace-là. Mais voilà comment j'ai fait la pochette de Contretemps. Donc après, j'ai décidé de rajouter mon nom, donc je sais pas si vous l'aviez vu. Il est tout caché, mais il est bien là. Ça, c'est la pochette finale, vous voyez, j'ai rajouté encore des effets dessus, des petites saletés, des petits machins pour qu'il y ait un peu plus de cachet et qu'elle soit pas juste toute belle, toute propre, toute blanche. Et voilà, je pense que vous en savez un peu plus sur Contretemps. J'ai préparé aussi en parallèle sur Canva, post Instagram et tout que je voulais faire. Voilà, là on a mes toutes premières idées en fait de feed Instagram et tout. Et après je vais vous raconter pourquoi finalement c'était une idée de merde. Mais c'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend. Donc voilà, ça c'est l'idée de base. Vous avez vu là, il n'y a pas encore le format carte, il n'y a pas encore la colorimétrie qui est faite. Après au fur et à mesure du temps, j'ai eu l'idée de mettre des petits indices au fur et à mesure que j'allais poster. Donc pour qu'au bout à la fin les gens aient la date de sortie de Contretemps. Donc là on a déjà un peu plus la forme des cartes etc. qui se mettent petit à petit. J'ai essayé les versions avec un peu de bleu, un autre compte Instagram sur lequel je fais tous mes essais avant de poster définitivement mes photos et mes vidéos pour pas perdre de temps. Et voilà, donc à la fin, on en est arrivé à cette capture d'écran que je vais vous mettre là. Et j'ai eu un souci. Je me suis rendu compte, une fois que Contretemps était sorti, j'ai fait un test par hasard, à tout hasard, sur le tel de mon chéri qui avait un Android. Et je me suis rendu compte en fait que au lieu d'avoir du noir là, du fond noir bleu, et ben il y avait des barres. En fait il y avait un souci au niveau de l'affichage que moi je voyais pas sur l'iPhone, où j'avais l'air d'une grosse débile à avoir posté des trucs complètement foireux. Donc j'ai pleuré pendant genre 1h30 parce que j'étais en mode mais les gars, il y a personne qui m'a dit que c'était de la grosse merde ce que j'avais posté. J'ai dû tout supprimer.
Mais par contre, là où la vie elle est bien faite, c'est que j'ai pu garder mes 3 teasers que j'avais fait là en forme de carte. Je savais pas, mais en fait le grain ça permet d'éviter justement que tu aies des soucis d'affichage. Heureusement j'ai pu garder ces 3 teasers qui sont du coup toujours sur mon Instagram. Voilà, je pense que c'est à peu près tout sur ce qui concerne la pochette. N'hésitez pas à me poser en commentaire toutes vos questions. Je pourrais toujours au pire refaire une fausse animation pour vous montrer exactement comment j'ai fait si jamais ça vous intéresse. Et voilà, on va passer à la suite maintenant. Et donc en fait, en parallèle de la préparation du teaser, de la pochette, du feed Instagram, de toute la direction visuelle qu'on veut pour annoncer ce single, il faut s'occuper donc de la promotion et de la distribution. Pour la distribution, en ce qui me concerne, c'est uniquement de la distribution digitale, c'est-à-dire faire en sorte que la chanson soit disponible sur toutes les plateformes de streaming. Je fais pas encore de sortie physique, donc j'ai pas encore un album ou un single que je presse et que tu peux acheter directement, donc c'est uniquement du digital. Pour ça, moi je passe par un agrégateur qui s'appelle DistroKid, mais quand t'es signé en label, c'est ton label qui s'occupe de ça. Et moi, encore une fois, mon petit sac à dos. Donc on s'occupe de faire les démarches, de mettre la date de sortie, s'occuper des droits, etc. avec tes collaborateurs qui récupèrent quoi à la fin. Et en fait c'est vraiment un jeu où tous les jours tes priorités en fait elles changent selon ce dont tu as besoin. Et parfois en fait c'est quand tu tires un fil que tu te rends compte que tu avais 15 pelotes de laine derrière. Donc tu fais en fait une liste de priorités un peu au jour le jour, en tout cas ça a été mon cas. On a aussi la partie promotion dont on doit s'occuper. Donc on prépare en amont en général un Electronic Press Kit, un EPK. C'est un press kit électronique. À l'époque c'était, t'allais voir les maisons de disques et tu leur donnais ton petit papier avec ta petite bio, tes photos, etc. Maintenant c'est un truc en général qui est un Google Drive sur lequel en fait tu mets plusieurs documents. Tu mets des photos professionnelles de l'artiste, donc de moi en l'occurrence. Tu mets une biographie. Tu mets un communiqué de presse. Et le communiqué de presse, en gros, c'est un document dans lequel tu dis à quelle date va sortir ta chanson, quel est le style, quel est le rythme, de quoi ça parle, pourquoi ça parle de ça, etc. C'est comment toi, en fait, tu vas pitcher. En gros, tu vas défendre ta chanson. C'est vraiment, tu défends ta chanson dans ton communiqué de presse. Et souvent, c'est du coup à partir de ce communiqué de presse-là que les médias relaient ta chanson. Donc soit ils reprennent certaines tournures de phrases, soit ils les changent, mais ils gardent un petit peu les grandes lignes parce que du coup c'est vraiment l'explication même de pourquoi j'ai créé Contretemps. Donc il y avait toute cette partie-là à faire, il y avait ma biographie que je devais remettre à jour et il fallait aussi maintenant trouver toutes les personnes à contacter. Et ça c'est un petit travail de petites fourmis. Tu peux passer par des sites comme notamment Groover qui est le plus connu pour pouvoir contacter des médias directement, mais tu peux aussi le faire au porte-à-porte. Moi je suis passée beaucoup par Instagram. Au final si on fait un peu le compte, j'ai eu je pense 80% de réponses positives, 80% de partage en tout cas des personnes que j'ai contactées. Il fallait jongler tous les jours avec mon taf de tous les jours, donc mon taf alimentaire, des concerts parce que j'avais toujours des concerts, le montage de Contretemps sur lequel je devais avancer. Donc voilà, c'était un peu un travail d'équilibriste ces dernières semaines à faire. J'ai appris beaucoup de choses, ça m'a vachement motivée aussi. En fait, je sais pas, j'étais dans un espèce de cercle vertueux. À chaque fois, j'avais des nouvelles idées, j'étais dans la création attire la création, et les bonnes idées attirent les bonnes idées, je pense. Et on en est maintenant où j'ai 1050 auditeurs mensuels sur Spotify. On a atteint 1000 écoutes de Contretemps en 2 semaines. Pour moi, c'est énorme parce que mon premier single, il a même pas encore atteint 1000 écoutes. Je me rends compte qu'en fait, mon travail, il paye. Et même si c'est un level de fourmi, moi, je suis hyper fière de moi parce que je me suis beaucoup donnée pour cette sortie-là. Et en tout cas, ce premier mois, pour l'instant, le bilan est vraiment très positif et j'en suis hyper contente. J'espère vraiment que ça va continuer comme ça. Et je voulais prendre le temps de vous remercier parce que tout ça, c'est grâce à vous. C'est vous qui écoutez ma chanson, c'est vous qui la partagez, c'est vous qui me mettez des commentaires et republiez mes TikTok. Donc vraiment un grand merci parce que sans vous, la chanson, elle irait nulle part. Je pense que je vais conclure là-dessus et vous redire encore une fois un merci. Je vais faire une petite pause de ces vlogs-là, mais par contre, restez bien connectés parce qu'il se pourrait qu'il y ait une saison 2. Là, moi, de mon côté, j'ai encore un montage à faire pour cet épisode-là que je suis en train de vous tourner. Et après, je vais me prendre des petites vacances bien méritées. Mina.mp4 est en vacances, elle les mérite. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes, pour de la nouvelle musique. Et j'espère que vous allez passer un bel été. Regarde comme je vacille, j'embrasse le fil du rasoir, constate comme je suis froide, me plaît est-elle dérisoire, quelle est cette terre lancée?